Eh bien bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo COP Code, et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode de la formation Ruby. Alors on commence à bien avancer effectivement dans la formation, et donc là on est totalement dans le procédural, sachant que Ruby, il faut le savoir, c'est un langage full orienté objet. Tout est un objet en Ruby. On verra la notion d'objet bien plus tard dans la formation. Voilà. Donc c'est parti, aujourd'hui ce qu'on va voir c'est les boucles en Ruby. Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord une boucle? Une boucle, c'est par exemple, vous allez écrire je sais pas, par exemple Harry. Voilà, mais sauf que vous voulez le faire au moins 50 fois. C'est bien, on peut faire ça à la limite. Voilà, mais je pense que c'est assez agaçant. Voilà, d'accord. Donc les boucles vont servir justement à tout simplement répéter une action plusieurs fois, un certain temps. Ça dépend si vous lui donnez infiniment le temps, etc. Donc voilà. C'est parti alors. C'est parti. Donc alors, pour le moment, vu qu'on n'a pas vu les tableaux, on ne va pas faire des loops, donc des boucles avec des tableaux, parce que voilà, de toute façon vous n'avez pas la notion de tableau. Mais par la suite, je vais vous montrer l'utilité de justement de ces boucles par l'intermédiaire des tableaux. Donc on verra les tableaux et les hashmaps juste après. Donc voilà. Donc c'est parti. On commence. Donc il y a plusieurs types de boucles en fait. D'accord. Donc dans un premier temps, on a la boucle while. Alors, la boucle while, ça veut dire tant que. D'accord. Donc dans un premier temps, on va créer une variable à 0. Donc i, on va la mettre à 0. Ensuite, on va le mettre le nombre de fois. On va créer une variable où il y aura le nombre de fois qu'on veut répéter la boucle. Donc par exemple 5 fois. C'est parti. Ensuite, on va faire while. Vous allez utiliser le mot-clé while. Tant que i est inférieur à num time, dans ce cas-là, tant que i, donc tant que 0 est inférieur à 5 en gros, et ben dans ce cas-là, on va répéter la boucle. Do, vous n'êtes pas obligé pour le do, vous pouvez ne pas en mettre, c'est pas grave. Moi c'est juste que j'en mets. Donc voilà. Do num time. Voilà, parfait. Tant que i, dans ce cas-là, on va répéter line number. On va concaténer, comme je vous l'ai montré la dernière fois, avec i. Et ça mettra le numéro de la ligne à chaque fois. Et donc pour que i soit au bout d'un moment supérieur ou égal à num time, le truc c'est qu'il va falloir l'incrémenter à chaque fois que la boucle va revenir. Donc on va faire i plus égal, qui sert à dire en gros que tu vas lui ajouter à chaque fois par exemple 1 à i, à la valeur de i. Donc voilà. Donc on va tester cela. Et hop là. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, faut savoir que ça met pas 5 ici, parce que ça commence toujours de 0. En programmation, on commence toujours de 0 en fait. Donc voilà, c'est ça le bail. Voilà. En revanche, si j'avais mis 5 ici, si j'avais mis 1 ici, ça aurait mis 1, 2, 3, 4. D'accord. Donc voilà, c'est ça le principe. On commence toujours de 0. Voilà. Ok. Donc ça c'était la boucle while. Maintenant la boucle while, le problème c'est que si en fait la condition du while est fausse, en fait elle ne va jamais s'exécuter. Alors nous ce qu'on aimerait c'est qu'elle s'exécute au moins une fois. D'accord. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une boucle do while. D'accord. Do while c'est quoi? Begin. On commence par le mot begin pour commencer. Puts. Également on met line number i. On incrémente i. Et par la suite on finit par end. Sauf que juste après le end on va dire le type de boucle qu'on veut. Donc nous ce sera une while et la condition juste après. Tant que i est inférieur à num time, on continue la boucle. Très bien. Ok, la boucle s'exécute comme habituellement.
En revanche, maintenant, si on fait en sorte que la condition soit fausse, parce que oui, comme je vous l'ai dit, ça retourne un boolean pour dire que c'est true or false en fait. Voilà, et bah ça l'exécute quand même une fois. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec cette boucle là. Ensuite, nous allons voir la boucle each, d'accord? Alors, donc, on va mettre des parenthèses, et ici on va mettre un range, d'accord? Donc là, si on veut que ça commence de 1 et que ça aille à 5, on va mettre 1.5. Each do, et là on va lui mettre ce qu'on appelle un bloc, d'accord? En fait, le bloc ça va être la valeur, comment vous dire ça? Ça va être en fait, donc par exemple, là vous allez lui attribuer une variable, par exemple i, et bah i aura logiquement la valeur en fait de la ligne, en fait, du numéro de la ligne. Vous allez comprendre ça dès maintenant en fait. Donc si je fais line number i et qu'on teste cela, voilà, ça commence bien de 1 et voilà, et i c'est tout simplement la valeur qui suit. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est tout. C'est rien de bien compliqué. Donc voilà. Et avec cette boucle, vous pouvez aussi énumérer des tableaux, excusez-moi, enfin vous pouvez tout faire en fait, c'est très intéressant. Donc voilà. Ensuite, on a également une autre boucle qui va être la times. D'accord? Donc là, on lui met pas de bloc. Enfin, on peut lui mettre un bloc à la limite si vous voulez avoir la valeur. Donc moi, je lui mets par exemple un bloc. Et si vous mettez put line numbers i, la boucle va s'itérer 10 fois. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de lui passer un bloc. C'est vraiment si vous voulez avoir la valeur de i, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a une autre boucle. Parce que toutes ces boucles-là, vous avez remarqué, mais en fait, elles s'exécutent que si la boucle est en vrai. D'accord? Si la condition est vraie. Mais aussi, il y a aussi la condition est fausse. Pour ça, on va utiliser until. Until, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être une boucle qui va dire que si la condition est fausse, et ben, elle va s'exécuter. D'accord? Donc là, on va refaire comme la dernière fois. None time est égal à 5. Ensuite, on va faire la boucle until. Pour ce faire, on va faire until i est supérieur à num time. Donc tant que ça veut dire que ça va faire l'inverse théoriquement en fait. Do voilà puts numbers line i et on incrémente également i. Et on va tester notre petite condition. Qu'est-ce qui se passe? Ça exécute bien la boucle parce que ça va faire l'inverse en fait de ce qui est. Par exemple, ça veut dire que si logiquement maintenant i est supérieur à 5, ça ne l'exécutera pas. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ensuite, on a aussi le until do. D'accord? Le do until plutôt. Donc le do until c'est pareil que le do while. D'accord? On va faire un begin. Put number line de i. On va incrémenter par la suite i plus égal 1. Ensuite ici on fait end, until de i est supérieur à num time. Voilà. Et là il va s'exécuter au moins une fois. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant si je mets 0, il va bien s'exécuter correctement. Voilà. Donc voilà. C'est tout. C'est tout. Et on a le for range. Alors, également, le for range, c'est for, donc, ouais, c'est for i in 1, 5 par exemple. D'accord. Donc là, on attribue une variable i à 1.5. Et là, si on fait put number line i. Voilà. Et là, notre boucle, elle s'exécute correctement.
Maintenant, si également je mets... Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'autres exemples à vous montrer. Donc c'est pourquoi... bah voilà, c'est tout. Donc voilà. J'espère que la notion de tableau vous auront... Ça aura pas été trop difficile. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. Et bien évidemment, après l'apprentissage de tout le procédural, on commencera un peu la pratique. La vraie pratique, ça veut dire que le développement d'un script intéressant, d'accord, qui pourra vous aider à avancer dans l'apprentissage. Par la suite, après la procédurale, je commencerai une nouvelle formation d'un autre langage et un peu plus tard, je reviendrai sur la formation Ruby afin de créer effectivement la programmation orientée objet de Ruby. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner, liker. Salut tout le monde.